Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'alimentation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma propre expérience de manger cru pendant un mois. C'est une expérience que j'ai réalisée cet été, à cheval sur le mois d'août et le mois de septembre. Alors c'est vrai que c'est une période qui est vraiment propice au manger cru. On trouve des légumes et des fruits qui sont bons, qui sont frais, qui sont en quantité. C'est très plaisant, c'est quand même une période qui est vraiment propice pour faire ça. Alors j'ai testé ce type d'alimentation pendant un mois parce que je connaissais les bienfaits du type d'alimentation crue de par mes recherches, de par les personnes que j'ai rencontrées. Je ne l'avais pour autant jamais expérimenté moi-même. Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer de manger comme ça et exclusivement cru, fruits et légumes crus, exclusivement pendant un mois. Alors la première chose que je voudrais vous dire de cette expérience, c'est que ça a été une expérience globalement plaisante. Encore une fois, c'est dû à la saison, c'est parce qu'on trouve de la variété, du goût, des saveurs, mais j'étais surpris de la variété de l'alimentation que je pouvais faire en mangeant cru. Tout au début, je me disais, tiens, je vais manger des tomates et des concombres et quelques fruits et ça va être très répétitif. Et au final, non, j'ai pu cuisiner des choses qui sont bonnes, qui ont du goût et qui sont en plus variées. Donc, une expérience plaisante, bien que c'est pas forcément facile, mais plus j'avançais dans le temps, plus ça devenait facile de manger cru. Deuxième chose, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 7 kilos les 2 premières semaines. Ensuite, mon poids s'est stabilisé. Alors, pourquoi j'ai perdu du poids? Qu'est-ce que j'ai perdu exactement? Il y a certainement des choses qui sont liées à la plaque mucoïde, c'est-à-dire la plaque qui est dans nos intestins, qui sature nos intestins et qui est composée principalement de gluten. J'ai certainement perdu une partie de cette plaque. J'ai certainement perdu aussi des muscles, mais qui sont pas forcément les bons muscles, ceux qui sont faits pour notre vitalité. C'est pas forcément les muscles dont on a besoin, mais ce sont des muscles plus lourds, issus de protéines ou de protéines animales, que j'ai perdu également. Je pense que c'est ça. En tout cas, ces 7 kilos que j'ai perdus, eh bien écoutez, c'est une bonne nouvelle. C'est pas du tout ce que je cherchais, mais aujourd'hui, je me sens quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est le troisième point. J'ai gagné en vitalité. Et ça, je peux le mesurer parce que chaque semaine, depuis 1 an et demi, je fais un footing, une boucle qui est précise et pour laquelle je mettais en moyenne 29 minutes. Mon temps, au bout de 2 semaines de jeûne cru, est passé à 26 minutes. J'ai donc gagné 10% de mon temps de footing simplement en passant au cru. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y en a certains qui vont se dire c'est parce que tu as perdu du poids donc tu cours plus vite. C'est certainement vrai, mais cela aussi signifie que je n'ai pas perdu en vitalité, voire j'ai gagné en vitalité. Et moi, je le sens vraiment dans mon corps. Donc sur ce point de vue, c'est quelque chose de vraiment positif que de manger cru. Quatrième chose, je me sens beaucoup plus léger, mais au niveau du ventre cette fois. Je sens que j'ai beaucoup moins d'inertie. Par exemple, pour me lever de mon fauteuil après y être resté 1 heure, ou bien pour me tourner de mon lit ou pour me lever de mon lit le matin, eh bien je n'avais aucune difficulté. C'était très facile de me lever quand mon fils se mettait à pleurer pendant la nuit par exemple. Et enfin, 5e point, c'est que je trouve que mon mental était plus disponible. En effet, le mental et notre énergie, l'énergie de notre corps d'une manière générale, est concentrée sur le ventre pendant la période digestive. En s'alimentant de choses vivantes, de choses crues, on va avoir une alimentation qui est beaucoup plus légère. En étant plus léger, donc comme je l'ai dit, on a moins d'inertie physiquement, mais on est aussi plus disponible mentalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que quand on est plus disponible mentalement, on est plus disponible aussi pour les autres, on est plus disponible pour la méditation, pour d'autres activités. En fait, on est plus présent et on est plus à même de vivre l'instant présent lorsqu'on mange des aliments qui sont crus, des aliments qui sont vivants. Alors le bilan de cette expérience, vous pouvez l'entendre, est très positif. Alors comment se fait-il que j'ai arrêté cette expérience-là et que je ne l'ai pas continuée? Parce que oui, c'est vrai, je ne l'ai pas continuée. Eh bien tout d'abord, il y a quand même des difficultés à aller plus loin. Pour ma part, en ce qui me concerne, les premières difficultés, c'était des difficultés sociales. Lorsqu'on va avec des amis, on sort, on mange dans la famille, etc., eh bien c'est difficile de dire « je ne mange que cru ». Ça, c'est la première chose. C'est vrai que c'est une difficulté. Socialement, c'est quand même préférable de manger comme les autres ou au moins de se rapprocher de cela.
Ensuite, quand je parle de l'aspect social, je parle aussi de l'aspect de famille. Lorsque une personne de la famille mange différemment des autres, c'est compliqué de faire 2 types de cuisine différentes pour les personnes de la famille. C'est compliqué de ne pas manger la même chose. Lorsque c'est un ingrédient à enlever, ce n'est pas un problème. Lorsque c'est une philosophie d'alimentation qui est différente, c'est plus compliqué. La deuxième difficulté, c'est que honnêtement, donc moi j'ai fait mon expérience à cheval sur août et septembre, donc c'est très bien. Vers mi-septembre, les températures n'étaient plus les mêmes. Il a commencé à faire un petit peu plus frais et lorsqu'on passe à des degrés un petit peu inférieurs, eh bien j'ai besoin de manger un peu plus chaud, de manger un peu plus consistant. J'avais envie de retrouver notamment les céréales. Enfin, je parle du riz, je parle aussi du quinoa, du millet ou d'autres céréales. Alors même si je n'ai pas continué l'alimentation crue, je dois dire que cette expérience d'1 mois m'a fait changer vraiment des choses dans mon alimentation. Parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas envie de perdre. Par exemple, eh bien, mon niveau de vitalité, ma nouvelle morphologie, on va dire, maintenant que j'ai un peu perdu de poids, que je fais des temps qui sont meilleurs dans mon footing, etc. Donc, j'ai changé des choses, je n'ai pas repris certaines choses que j'avais commencé avant, et cela grâce à mon expérience d'1 mois d'alimentation vivante. J'ai entre autres banni tout ce qui était viande et poisson et toutes les protéines animales d'une manière générale. Aujourd'hui, grâce à cette expérience, je mange cru 3 fois par jour tout de même. Je mange exclusivement cru le matin. Globalement, je fais à peu près 50% de cru sur mes déjeuners et sur mes dîners et les 50% restants sont des céréales ou alors des fruits et légumes cuits. Donc pour résumer cette expérience d'1 mois, c'était une expérience vraiment intéressante, une expérience qui m'a montré, qui m'a prouvé que manger cru c'était bon, ça nous amenait à plus de vitalité. Ça a changé également des choses dans mon alimentation. Je proscris maintenant certains aliments que je mangeais jusqu'à présent et je me suis tourné vers une alimentation plus saine parce que celle-ci m'a inspiré. Alors l'alimentation crue à 100%, j'y viendrai peut-être un jour. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment. Pour moi, peut-être pour vous ça l'est et en tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite également une excellente journée. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt.